Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Nous sommes avec Joseph Facal. Joseph, je suis tombé sur une citation du chroniqueur américain Dave Barry qui va te faire sourire. Il parle des fonctionnaires et il dit « Le nombre de crayons qu'un fonctionnaire a dans sa poche est inversement proportionnel à sa compétence. » Est-ce que tu crois que le fonctionnaire qui s'est pointé sur les terrasses de la rue Peel avait beaucoup de crayons dans sa poche? Richard, par où commencer? Certains parmi nos auditeurs vont peut-être penser que toi, moi, Benoît, d'autres, on s'acharne sur l'administration Plante. Non. Je pense que c'est le respect de soi et de l'intelligence des auditeurs que de dire ce qui doit être dit. Écoute, l'avantage d'avoir nos âges, c'est qu'on a un certain vécu et donc on peut faire des liens. Tu te rappelles, dans les années 70, cet épouvantable quatuor de comiques français que moi je trouvais très mauvais, qui s'appelait les Charlots. C'était complètement débile leur affaire. À chaque fois que je regardais un de leurs films, je me demandais mais pourquoi je suis pas en train, dans la salle d'à côté, d'aller voir le film de Chuck Norris? Ils étaient vraiment nuls. Eh bien, je te certifie que les Charlots ont pris le contrôle de l'Hôtel de Ville de Montréal. Ça n'a aucun sens. C'est des bidasses en folie. Écoute, le service des incendies de la Ville de Montréal se pointe pour fermer des terrasses sur la rue Peel à 21h quand c'est bondé au moment où commencent les festivités du Grand Prix. Richard, je ne sais pas combien de crayons ces gens avaient dans leur poche et dans je ne sais quel autre orifice corporel, mais sérieusement, ils arrivent là pendant le plus gros moment de la soirée. On va-tu essayer de nous faire croire pendant une nanoseconde que s'il fallait intervenir, il ne pouvait pas le faire à un autre moment un peu plus discret? Mais non. Quand tu choisis 21h, là, c'est que tu veux faire ça visible et spectaculaire, exactement comme lorsque la police descend dans un rassemblement de Hells en s'assurant, évidemment, de donner une visibilité à l'événement. Imagine, Richard, les clients qui sont là, qui ont dû se demander, coudonc, quel grand bandit est caché parmi nous, là, tu sais. Imagine les étrangers qui débarquent à Montréal en espérant avoir du fun, nonobstant tout ce qu'on peut dire sur la face sombre du Grand Prix, et qui voient ça. Écoute, à tel point que le syndicat des pompiers s'est senti obligé d'émettre un communiqué pour dire non, on déplore la manière dont ça a été fait. Et le plus sidérant là-dedans, c'est la réaction de Valérie Plante. Enfin, bref, je sens que tu vas intervenir. Là. Il faut m'arrêter. Non, mais deux choses. Écoute, je me fais l'avocat du diable. Pour les fins de la discussion de France, que j'aime bien dire. Vas-y. Si le service d'incendie, c'est pas Valérie Plante, donc est-ce que c'est pas trop facile de viser la mairesse et l'administration municipale? Et deuxième chose, tu as lu le texte quand même d'Erika Aubin. Elle a suivi le service d'incendie jeudi soir. Écoute, il y a des commerces, il y a des restaurants là, qui ont bloqué les portes de sortie, les issues de secours, qui ont déplugué les alarmes d'incendie, qui avaient des éléments de décor hautement combustibles. Je m'excuse, mais tu sais, il y a des règles pour la sécurité. Ces règles-là doivent être respectées 365 jours par année, Grand Prix ou pas Grand Prix. Oui, mais est-ce que tu débarques vraiment au dernier moment? Est-ce que tu débarques quand, si tu veux, les activités ont commencé? Il me semble que, corrige-moi si je me trompe, le Grand Prix, là, on voit venir ça 1 an d'avance. C'est toujours à peu près à la même date. Tu sais, quand tu arrives au moment où ça commence, fais-moi pas à croire que s'il y a des supervisions à faire, tu pouvais pas les faire
quelques jours avant. Mais il est allé À un les moment voir donné, une là, semaine avant, qu'ils disent. Ils disent, on les avait vus une semaine avant, puis c'était pas conforme. Puis là, on retournait voir. j'ai beaucoup de misère, à croire ça. Alors évidemment, la mairesse, tu me dis jusqu'à quel point elle est responsable. Écoute, là, elle met ça sur le compte de, je cite, un gros problème de communication. Elle se dit désolée du chaos, elle s'excuse. On croirait entendre Justin Trudeau devant un pensionnat. Écoute, à un moment donné, là, l'image que ça dégage, est, est-ce qu'il y a un pilote dans cet avion? Et là, évidemment, elle dit des choses qui relèvent d'un comique involontaire. Tu sais, on va faire un post-mortem administratif. Post-mortem, ça veut dire après la mort. Effectivement, j'ai parfois le sentiment que cette administration souffre de mort cérébrale. Tu sais, ça bouge, mais il n'y a aucune cohérence là-dedans. Là. Alors, elle ne blâme personne. Encore une fois, elle ne blâme personne. As-tu remarqué comment, à la ville de Montréal, ce n'est jamais la faute de personne, à moins qu'on trouve évidemment une facture de restaurant datée, où là, évidemment, on sait exactement c'est qui et c'est quand. Mais c'est jamais la faute de personne. Mais c'est pas On est damn if you do, toujours damn if you désolé. don't. Tu sais, si tu appliques les règles de sécurité, t'es un emmerdeur, mais si tu les appliques pas, il y a un feu puis il y a des morts, c'est écœurant de ne pas appliquer les règles de sécurité. Tu sais, c'est damn if you do, damn if you don't. Là. Mais je comprends que des règles de sécurité, je ne suis pas contre les règles de sécurité. Je refuse juste de croire qu'il fallait intervenir Ah ouais. au moment où À la 9 heures le fête soir. bat son plein, à 9 h du soir, en plein milieu de gens qui... Écoute, franchement, là, C'est- franchement, tu sais, Puis tu sais, surtout Joseph, là, être commerçant dans le centre-ville de Montréal, il faut que tu aies la foi. Il faut, comme me disait Jean-François Guérin tantôt, de la résilience. C'est pas évident. Il y a toujours des travaux, il y a des cônes oranges, il n'y a pas de place de stationnement. Les gens, de plus en plus, fuient le centre-ville pour aller faire leur magasinage et même aller au restaurant en banlieue. Au moins, ceux qui sont là puis qui veulent faire vivre la ville, on peut-tu arrêter de les emmerder, peut-être? Richard, il s'agit pas de dire pendant cette fin de semaine-là, les règles de sécurité prennent le bord. Pas du tout. Mais justement, dans un contexte où ça va déjà très, très mal pour eux, je refuse de croire qu'on n'aurait pas pu intervenir autrement. Je dis pas intervenir. Je dis d'intervenir autrement. C'est drôle, hein? Partout, on nous dit, il faut prévenir, il faut... Enfin. Écoute, l'agence France-Presse cite en très gros, et d'ailleurs, le texte de l'agence France-Presse a été repris par les journaux québécois. L'extrême droite se renforce lors des élections européennes. L'extrême droite. Ah oui, Richard, OK. Alors, il faudra probablement quelques jours pour faire une analyse un peu plus fine des résultats pays par pays, pour essayer de voir notamment qu'est-ce qui s'explique par une tendance commune à tous les pays et qu'est-ce qui s'explique un peu par des facteurs plus locaux. Par exemple, en France, c'est évident que l'impopularité d'Emmanuel Macron a joué un rôle, mais c'est drôle, c'est comme si tu avais lu dans ma tête, nonobstant les résultats, ce qui m'intéresse, c'est la rhétorique qui prédomine dans les médias, extrême droite, droite radicale, ainsi de suite. Et cela, ça n'apparaît pas seulement dans des médias vraiment campés à gauche, genre Libération, desquels c'est la rhétorique entendue, mais non, on voit ça dans des médias qui se positionnent comme supposément raisonnable, modéré, centriste, mainstream. Autrement dit, il est effectivement frappant de voir comment la rhétorique traditionnelle de la gauche est devenue aujourd'hui celle que les médias reprennent d'entrée de jeu. Écoute, Richard, extrême droite, là, si on a un minimum de rigueur, ça renvoie à des courants qui rejettent le parlementarisme, qui rejette la démocratie. La vraie extrême droite, autrement dit le fascisme, avait
a encore une dimension révolutionnaire. C'est une critique et un rejet intégral de toute notre société, de toute la démocratie libérale. Ici, ce qu'on a, c'est, appelle-la si tu veux, une droite assumée, une droite traditionnelle, une droite nationale, mais extrême droite est devenue un fourre-tout qui ne veut absolument rien dire. Et l'autre jour, d'ailleurs, tiens, puisque tu m'amènes sur le sujet, je suis tombé sur, comme toi sans doute, une très intéressante chronique de notre collègue du Devoir, Christian Rioux, qui notait, par exemple, que dans le cas de l'Italie, quand les gens commentent le gouvernement de Giorgia Meloni, on s'empresse d'ajouter qu'elle est post-fasciste. En effet, quand elle était jeune, bon, elle frayait un peu dans ses courants. Et on s'empresse toujours de dire post-fasciste, alors qu'en fait, nombre de personnalités connues et respectables ont jadis trempé dans l'extrême gauche, et on ne dit pas d'eux qu'ils ont été des post-maoïstes. Exactement. Et Mathieu me disait tantôt, non seulement les médias utilisent extrême droite vraiment de façon galvaudée, mais c'est toujours suivi de sulfureuse. Oui, sulfureux, là. Tu sais, remettre en question le dogme de l'immigration massive, dire peut-être qu'on ne tient pas compte de notre capacité d'accueil, peut-être qu'on en reçoit trop. Ouh, c'est sulfureux. Alors qu'en fait, nonobstant les analyses un peu plus fines qui viendront, ce qu'on voit, c'est tout bêtement des choses aussi sulfureuses que le retour tout bête de l'idée de nation, le retour des frontières, le retour des identités, le retour d'une forme de protectionnisme économique, le retour d'une évidence comme la capacité d'accueil, le rejet d'un écologisme quand il devient trop moralisateur et trop culpabilisant. Et avec le recul, Richard, avec le recul, on se rend compte à quel point il était déconnecté. Ce discours des années 90 et du tournant des années 2000 que nous avons, nous, en partie véhiculé à l'époque, celui de la mondialisation heureuse, du droit de l'homisme, du citoyen du mondisme. Ben non, c'est le retour, si tu veux, de plaques tectoniques qui, au fond, avaient toujours été là et qu'on refusait de voir. Et aujourd'hui, nommer l'évidence, c'est l'extrême droite sulfureuse. Enfin. En terminant, je vais te mettre un peu dans l'embarras, tiens. Tu dis l'extrême droite, c'est le rejet du parlementarisme et le rejet des institutions démocratiques. Donald Trump, qui dit que le système de justice est corrompu, qui ne veut pas reconnaître le résultat des élections parce que même le système électoral est corrompu, qui a encouragé des gens à prendre d'assaut le Congrès parce que selon lui, les institutions démocratiques sont corrompues et indignes de notre confiance. Est-ce que tu dirais qu'il est d'extrême droite? Non, non. Je crois que Donald Trump est un personnage si imprévisible, si erratique, qu'il fait justement sauter, il dynamite toutes les étiquettes traditionnelles de la science politique. C'est-à-dire que selon son bon vouloir, selon son intérêt, selon son humeur, selon son jour de la semaine, il dira une chose et le contraire le lendemain. Donc, il est parfaitement futile d'essayer d'imposer sur le phénomène Trump les étiquettes usuelles du lexique politique. Extrême droite, parfois oui, parfois non. Populiste, parfois oui, parfois non. Antisystème, parfois oui, parfois non. Tout est son contraire. En fait, la vraie énigme que nous pose Donald Trump, et ça, on ne l'a pas encore totalement résolu, c'est comment ça se fait qu'en dépit des évidences, en dépit des crimes, en dépit des fraudes, en dépit de tout ce qui coulerait un candidat normal, des dizaines et des dizaines de millions de personnes continuent à suivre le personnage et son message. Il y a là, je crois, quelque chose, on a des pistes, mais ça reste encore un mystère qui confond tous les analystes patentés. Enfin. Merci, et je suis d'accord avec toi. Il n'y a aucun film des Charlots qui me fait rire. Aucun. Ah non.
Ah non. Il y a même pas une fois. C'est vrai, c'est Non. vraiment n'importe quoi. Ah, Merci beaucoup, Joseph. ça Facal. À marche. demain. Salut, bye.